Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie pour le repos de l'âme de notre frère ami paroissien
Thomas Verdier, qui a été rappelé de ce monde. Prions pour qu'il trouve le repos auprès du Seigneur. Prions pour que nous aussi nous soyons consolés après cette dure séparation. Reconnaissons que c'est le péché qui apporte cette grande souffrance qu'est la mort. Le salaire du péché est la mort. Mais que dans sa miséricorde, Dieu nous prend en pitié et aussi le Seigneur nous ressuscite, il nous sauve. Demandons pardon pour les manquements de notre frère et pour nos péchés personnels au seuil de cette célébration, pour que nos prières puissent mieux plaire au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que ton serviteur Thomas Verdier, notre frère, est entré avec Jésus dans le sommeil de la mort. Mais n'as-tu pas ressuscité Jésus pour que notre frère aussi ressuscite? Oui, c'est là notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance. Accorde-lui le bonheur d'être uni au Christ dans le mystère de sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
La vie de tout homme est dans la main de Dieu. Devant la mort d'un être cher et surtout devant la mort d'un enfant, bien souvent, nous ne comprenons pas. Et pourtant, cette lecture de la parole de Dieu nous invite dans la foi à regarder plus loin. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 2, verset 23, chapitre 3, verset 1 à 9. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'il était mort. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur comme un sacrifice offert sans réserve. Il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
soit avec vous. Il est avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 11, du verset 32b au verset 38, puis le verset 40. Lazare, l'ami de Jésus, était mort depuis 4 jours. Dès que Marie, sa sœur, vit Jésus, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda : « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent : « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent : « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient : « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» C'était une grotte fermée par une pierre. Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une célébration vraiment intime. Intime parce que vous êtes peu nombreux. Intime, c'est une célébration qui prend la paroisse au cœur même. La paroisse salue le départ d'un de ses fils, un fidèle très attaché, un serviteur de la communauté. Je veux respectueusement saluer son épouse, Madame Verdier. Je veux saluer l'honorable Dera. Je veux saluer Féfé et son épouse, malgré la distance, qui restent très attachés à la paroisse. Je salue tous ceux qui ont compris la nécessité d'être présents ici pour rendre le plus grand des services à Thomas, celui de la prière. Le psaume du jour nous prouve que à tout moment de l'existence, nous pouvons prier. Des profondeurs, je crie vers toi. Des profondeurs de la mort, de la détresse. Nous sommes là pour prier pour lui, mais pour nous réconforter mutuellement. Pour nous réconforter, pour trouver notre réconfort dans la parole du Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Et quelle parole Jésus nous dit aujourd'hui ? Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai choisi ce texte d'évangile en pensant à Joël. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. En pensant à chacun de nous, à nos questionnements face à la mort. C'était mon grand questionnement en apprenant la mort de Thomas. Il était seul. Aucun membre de sa famille n'était à ses côtés. Non pas parce qu'il ne le voulait pas, parce que nous vivons une situation presque inédite, où nous sommes invités au confinement,
qui souvent est synonyme d'isolement. J'étais choqué, pourquoi? Parce que j'ai appris, même avec la vie de Jésus, qu'en ce moment-là, on a besoin de la présence d'autres personnes. Jésus lui-même avait demandé à Pierre, Jacques et Jean de venir prier avec lui à Gethsémani. Mais cette parole de l'Écriture m'a rassuré ou m'a apporté des éléments de réponse. Marc dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si l'un de ses proches était là, ne serait-il pas mort? Aurions-nous pu empêcher sa mort? Non, mais il aurait compris qu'il n'était pas seul, qu'il était entouré. Il y a certaines personnes qui partent comme ils ont vécu. Ils ont vécu dans l'effacement et qui n'ont pas la force, le courage de partir en présence de ceux qu'ils aiment pour ne pas ajouter à leur douleur. Thomas, c'est quelqu'un qui, de ce que je voyais de lui, qui vivait très, très effacé. C'est hier, en recevant son curriculum, que j'ai appris qu'il était ingénieur. Nous sommes en période de construction depuis 10 ans. Il ne s'est jamais imposé. Mais il était toujours disponible pour rendre service. Savez-vous qu'il rendait souvent service à la paroisse comme chauffeur? Je ne savais même pas encore s'il était l'époux de Madame Verdier. Après le tremblement de terre, dépourvu de tout, c'est l'une des personnes que je n'oublierai pas. Je citerai aussi Sœur Issa. Quand beaucoup de gens nous avaient abandonnés, elle-même, c'était l'occasion pour elle d'intégrer la paroisse et de montrer tous les concours qu'il pouvait nous apporter. Thomas était l'une de ces personnes-là, l'un d'entre eux. Vous savez, un jour après la messe, ce sont les fidèles qui nous apportaient à manger, qui nous apportaient des assiettes, des draps. Et il était là, une paroissienne pauvre était venue et m'a dit, je n'ai rien moi-même, j'ai quelques plantes à la maison. Si tu trouvais quelqu'un qui pouvait venir les chercher, parce que je vais laisser Port-au-Prince d'ailleurs, j'aimerais bien les offrir à l'église. Thomas, qui était tout près, s'est vite proposé. Je n'aurais pas osé le lui demander, il s'est proposé pour aller les chercher. C'est pourquoi je suis resté sur ma faim en lisant son CV, son cursus, curriculum vitae, le cours de sa vie. Je suis resté sur ma faim, même en apprenant toutes ses capacités, ses études, un ancien de Saint-Louis, son travail à la PN et comment il avait laissé ce travail. Je suis resté sur ma faim et j'ai compris qu'un CV ne pouvait pas tout exprimer. Le CV ne pouvait pas dire son sens du service, son effacement, sa présence régulière à la messe, comment il a reçu les sacrements de l'Église et a porté sa famille à suivre ce chemin. Le CV ne présente pas tout cela, car tout cela ne va pas garantir un poste dans un établissement. Mais tout cela garantit une place auprès de Dieu. Et voilà ce qui va nous servir auprès du Seigneur. Ce ne sont pas toutes les études que j'ai vues sur le CV, mais son assiduité, sa proximité, sa présence aux célébrations. Voilà
Voilà ce qui va nous servir de défenseur, d'avocat auprès du Seigneur. Sa foi en Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je dis merci au Seigneur pour la vie de Thomas. Je dis merci pour sa famille, tous les membres de sa famille. Joël n'est pas la seule sœur de Thomas qui est présente là, je crois. Je dis merci pour tout le service accompli et même à travers les postes qu'il avait occupés, tout l'amour qu'il avait mis à réaliser, à effectuer son travail. Je dis merci au Seigneur qui nous donne de trouver dans son Église, dans sa parole, force, réconfort. Elles sont nombreuses les personnes qui voudraient être là aujourd'hui. J'ai dû appeler Arlange pour lui dire combien de personnes seront présentes. Et là, nous avons dépassé le quota des 10 personnes. Depuis le confinement, pour une rare fois, je ferme les yeux. Parce que je sais qu'elles sont nombreuses les personnes qui voudraient être là. Pour Thomas, mais pour vous-même aussi, pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez compter sur elle. Si nous-mêmes, personnes humaines, fragiles, limitées, nous savons reconnaître les valeurs d'une vie, combien plus aujourd'hui le Seigneur récompensera Thomas pour tout ce qui a été beau, grand, utile dans sa vie, pour tout ce qui a montré qu'il était un partisan du Christ. Si nous vivons avec le Christ sur la terre, si nous réussissons notre apprentissage, notre pèlerinage sur notre terre, nous pouvons être sûrs de partager avec lui la vie du ciel. Qui aurait cru que Thomas serait parti ainsi et qu'une messe aurait eu lieu en lieu et place de ses funérailles avec son corps? Personne ne pouvait le présager. C'est pourquoi nous qui continuons notre vie sur cette terre, préparons-nous. Il était parti pour revenir, mais il était tellement sur les principes, il voulait rester le nombre de temps nécessaire à l'étranger, mais c'est comme ça qu'il devait partir. Nous ne savons pas comment nous allons partir, de même que nous ne savions pas quand et comment nous allions arriver sur cette terre. C'est pourquoi tous les jours, faisons tout le bien possible autour de nous. Faites tout le bien capable, tout le temps capable, tout le monde capable, pour que quand ce sera le grand jour, et avec ou sans la présence de ceux qui vous aiment, ce jour arrivera. Et même si le Seigneur est là, lui qui a fait l'expérience de la mort, ne vous empêchera pas de mourir. Mais la garantie qu'il vous donne, c'est de vous prendre avec lui si vous avez vécu pour lui, par lui et avec lui. Demandons au Seigneur de prendre avec lui Thomas. C'est la plus grande consolation qu'il peut nous apporter. Et aussi de nous donner de vivre dans l'espérance de le retrouver un jour. Depuis la nouvelle de sa mort, la paroisse a prié pour lui chaque jour. Chaque jour, il a eu une intention de messe jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous savons qu'il fait partie de ceux qui ont mis leur espérance en Dieu. Et c'est pour ces personnes-là que l'Église prie. Ceux qui sont morts dans l'espérance de la résurrection. Nous savons qu'ils croyaient, tous ceux dont le Seigneur seul connaît la foi. Que le Seigneur accueille son enfant, son fils. Que le Seigneur comble le vide de son absence, de son départ.
que le Seigneur qui a donné, qui a repris, mais comme nous dit le pape Benoît XVI, qui ne reprend jamais totalement, nous donne de continuer les bonnes œuvres de Thomas, nous donne de continuer dans l'esprit de service, dans l'esprit d'humilité, pour mériter un jour de partager sa gloire, la gloire de ce Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes là pour prier, vous disais-je. Je vous invite à vous lever pour prendre la direction du ciel, la direction verticale, et adresser vos prières à celui qui vous écoute et toujours vous exauce.
puissance et se croit même abandonné de Dieu. Prions le Seigneur. Dans la belle maison, citer les joies éternelles. Dans la belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Seigneur Jésus, tu es là au milieu de cette famille en deuil, comme tu as promis de l'être au milieu des croyants rassemblés en ton nom. Écoute leurs supplications, écoute leurs prières pour Thomas, qui restera pour cette famille, ces familles, un frère, un ami, un époux, un conseiller, un serviteur. Et dans ta bonté, daigne répondre à leurs appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vous êtes combien à vouloir recevoir la communion? Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, en mon cœur. C'est ce que j'ai le plus précieux, en mon cœur. Il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Tu sais, tu m'as séduit au matin comme le soleil qui surprend la fleur au printemps. Et chaque jour, tu viens me caresser le cœur de ton amour qui me fait chanter de bonheur. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, mon cœur. C'est ce que j'ai le plus précieux, mon cœur. Il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Maintenant, en plein soleil de minuit, je viens vers toi. Je veux te suivre dans la vie et aujourd'hui, je m'abandonne entre tes mains car je sais bien que toute ma vie est faite de toi, faite de toi.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour le gloire de Dieu et le salut du monde. Prends pitié, Dieu très bon, de celui qui vient de mourir. C'est pour lui que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. Si le péché a pu l'atteindre, si la faiblesse humaine l'a marqué, que ton amour lui pardonne, que ton amour le purifie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire Sylvain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, prières que nous t'adressons pour la famille en deuil, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Thomas Verdier, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ ressuscitant les morts rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux, en te voyant, toi notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus sait que durant notre pèlerinage sur cette terre, comme lui-même il l'a connu, nous serons confrontés au mal sous toutes ses formes. Voilà pourquoi il nous a appris à prier en disant « Père, délivre-nous du mal ». Le mal de la pandémie, nos maux personnels qui ne s'arrêtent pas, demandons au Seigneur dans la foi de nous en délivrer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, oui, toi le spectateur maudit, dona eis requiem. Agnus Dei, oui, toi le spectateur maudit, dona eis requiem. Agnus Dei, Oui, Moïse peccator mundi, dona eis requiem. Sanctifia. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. comme lui, savoir laisser la table, comme lui, Noé le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.
Lux eterna, lucea Deis Domine, Cum sanctis tuis in aeternum, qui habitus requiem aeternam dona eis Domine, quantus habitum lucea Deis, cum sanctis tuis in aeternum, qui habitus prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils, mort pour nous, ressuscité dans la gloire, et nous te supplions pour ton serviteur Thomas Verdier. Fais que, purifié dans la Pâque du Christ, il ait en partage la gloire des élus quand viendra l'heure de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. En absence du corps, nous ne pouvons pas prier le libérat. Le rite du libérat ne peut pas être accompli. Mais dans nos prières, nous ne cesserons de demander au Seigneur de délivrer notre frère de tout mal et surtout du mal de la mort éternelle. Nous lui rendons hommage, mais c'est d'abord au Seigneur qui nous l'a donné que nous rendons hommage. C'est d'abord à Dieu que nous disons merci pour la vie de Thomas. Nous lui disons adieu, nous le remettons donc à Dieu à un moment où l'humanité a peur. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain, et si nous verrons ce demain. Donc il faut que nous vivions, comme je vous l'ai déjà dit, dans la foi, l'espérance et la charité, en faisant le bien. Ce que le Seigneur a daigné placer auprès de nous, vivons bien avec eux, pour que nous ne regrettions rien si le Seigneur nous rappelle et quand il nous le rappelle, quand il nous rappellera. Merci au Seigneur pour Thomas, pour sa vie. Merci pour ce qu'il est pour toi, ton enfant. Merci pour sa famille, pour ses enfants, ceux qui sont près, ceux qui sont loin géographiquement, mais qui restent proches du cœur de cette famille. Merci de nous avoir donné la possibilité de nous retrouver, non pas tant dans le nom de Thomas, mais en ton nom, Seigneur. Tout, c'est pour la gloire de ton nom. Donne-nous la joie d'accueillir notre frère auprès de toi, dans l'éternité bienheureuse, là où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni tristesse, ni séparation, mais la paix et la joie pour les siècles des siècles. Amen. Donne-lui le repos éternel, Seigneur. Fais briller sur lui la lumière de son front. Il repose dans la paix. Seigneur, entends ma prière. Et que recueille mon bien jusqu'à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, l'âme de Thomas Verdier et celle de tous les défunts de cette famille, de tous nos défunts, reposent en paix. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Les masques ne m'ont pas permis de reconnaître rapidement tout le monde, mais le Seigneur sait et voit le cœur de tout un chacun. Je vous souhaite à tous et à toutes de trouver votre réconfort dans la parole du Seigneur.
de vivre dans la confiance que Dieu jamais ne vous abandonnera. Il ne peut m'abandonner à la mort, ni laisser son ami voir la corruption, dit le psaume. Cette parole, Jésus l'a vécue et c'est pour nous aussi. Bon courage à chacun de vous. Si la mer se déchaîne,